וגם שלא יתערבו יחד ולא יקנוס אחד בגבול חברו. Voilà, qu'ils ne se mélangent pas, qu'un ne rentre pas dans la limite de son prochain. Il faut respecter la personne. Il faut le respecter. Une fois, il y avait avec les bains, quelqu'un est venu, tous les matins il venait, il s'asseyait devant le Echal, il restait comme ça une demi-heure, et il partait. C'est tout. Tous les matins, comme ça, il venait. Il y avait des gens qui venaient faire la cure avec les bains, beaucoup de gens qui venaient pour la cure thermale. Alors, des gens comme ça qui venaient de toute la France. Et ce monsieur, tous les matins, il venait après la prière, c'est-à-dire les gens étaient déjà partis, il restait que 4-5 personnes dans la synagogue. Il s'asseyait comme ça, il partait. Il parlait avec personne, il disait bonjour à personne. Maintenant, un jour il est venu, alors il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, vous avez mis les tefilines aujourd'hui? Alors elle a dit, non, elle a dit, mais venez, il faut mettre les tefilines. Il lui a mis les tefilines. Et le lendemain, il n'est plus venu. Alors je lui dis, regarde, qu'est-ce que tu lui as fait avec les tefilines, il ne vient plus. Tu lui as mis les tefilines, c'est mignon, c'est très beau, c'est une mitzvah, mais il ne vient plus, le monsieur. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas il faut les tefilines, il faut lui offrir un café, avec un petit gâteau. Tiens, vous êtes de passage, vous avez peut-être besoin de quelque chose ici. Nous, on est là, on habite ici, on peut vous aider. Si vous avez besoin de... Commencez par du standard, du dénominateur commun, de l'humain, quelque chose d'humain. Tu vois, les gens, ils avancent, et après, ils sont plus humains. Ils n'ont pas le temps d'être humains parce qu'ils sont trop engagés. Mais c'est pas bon. Quelqu'un qui avance, il doit rester humain. Il doit pas être inhumain parce que sous prétexte qu'il a avancé dans la Torah. Ça marche pas. Comme j'ai vu une affiche tout à l'heure, à côté du côté, il dit Chiloni, Chassid, des trucs, il est Mizrahi, etc. D'accord, mais avant tout, on est des juifs. Avant tout ça, on est des juifs. Maintenant le problème, c'est que les gens ils sont entrés tellement ils sont avancés tellement dans des particularités qu'ils ont oublié le principal. Et ce qui s'est passé maintenant, voilà, le choc que ça a fait pour retrouver un petit peu de dénominateur commun, pour retrouver une raison d'être ensemble, de pouvoir s'unir. Et on voit qu'on peut s'unir, que ça ne gêne pas. Qu'un il peut prier 3 heures et l'autre il peut prier 5 minutes ou pas prier du tout. Ça ne gêne pas. On peut trouver un moyen commun d'être ensemble. Donc ça, il faut faire attention qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas des intrusions, qu'un ne rentre pas dans le gvoul de l'autre. Il ne faut pas qu'il rentre dans la limite de l'autre. Comme tu as une maison avec ton terrain, chacun il a ses délimitations, sa barrière. Voilà. On est voisins, on s'entraide, tout ce que tu veux, mais chacun il a ses limites. De la même manière qu'on a besoin d'une contraction de la lumière pour pas s'emporter, de ne pas avoir trop d'enthousiasme, que ça dépasse nos capacités. La même chose, il faut contracter pour pas sortir de sa limite à lui vers la limite de son ami. Il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse très attention. C'est-à-dire de la même manière que chacun, individuellement, par rapport à Hachem, il doit faire attention de ne pas se brûler. Il doit faire aussi attention de ne pas rentrer dans la limite de l'autre, de ne pas agresser l'autre. Même si c'est bien, on parle de bien, on ne parle pas maintenant qu'il va le frapper, on parle de quelque chose de bien. Il veut lui dire, voilà, et ce serait bien que tu fasses ça dans Avodat Hashem et tout. Pour lui, c'est trop. Il ne peut pas. C'est beaucoup pour lui. Il faut le laisser aller à son rythme. Bien que tout l'homme Israël est considéré comme un seul homme, qui béchorcha même kloulim be'echad, parce que dans leurs racines, ils sont tous inclus dans un. Donc je vous ai dit tout à l'heure, plus il y a des Bnei Israël, plus le echad il est grand, parce que tous ils sont echad. Ça multiplie pas vers l'extérieur, ça va au contraire,
Ça vient, tout va vers Echad. Chacun va vers Echad. Chez Yaakov, Ayulo Shivim Nefesh, Vekulam Nikraim Nefesh Echad. Comme c'est écrit, on a vu dans la Torah, que c'est écrit Nefesh au singulier, pas au pluriel. Nefesh et Yaakov, l'âme de Yaakov. Parce qu'ils s'appellent un. Ils étaient 70, mais ils s'appellent que un. Malgré ça, chacun, il a un gvoul, une limite et une contraction par rapport à ce qu'il est. Tu peux pas copier quelqu'un. Tu peux pas agresser quelqu'un. Tu peux pas copier quelqu'un. Il faut que tu te cherches, toi. Et comme je vous dis tout le temps, le diapason, c'est la simcha. S'il y a de la simcha, ça va. S'il n'y a pas de simcha, c'est que c'est pas bon. Soit tu es en dessous, soit tu es au-delà. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, l'épreuve d'aujourd'hui, c'est que les gens, ils veulent aller très vite, ils veulent aller très loin, ils veulent aller très vite. Et c'est dommage, parce que c'est pas ça qu'on attend de nous. Et avec ça, ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée énormément de problèmes, parce que la personne, elle se retrouve déphasée par rapport à elle-même. Elle perd le goût elle perd toute sa personnalité, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente, parce qu'elle s'est brûlée elle a été trop loin, elle a voulu aller trop loin. Parce que la conscience de chacun est différente de son prochain, comme ils ont dit nos sages dans le Talmud, dans Brachot, l'Inyan Birkat Chacham Razim, sur la bénédiction qu'on fait quand on voit un sage, quelqu'un d'exceptionnel. Hakol tefima shemetzamtzem itlaavut libo beprinat chalal panouy umamshich lesham machshavot tovot shem midot tovot. Alors maintenant, tout dépend combien quelqu'un il est metzamtzem, il contracte la itlaavut. Rabbeinu, il dit dans l'Écoute Moran, d'après ce que Rabbi Nathan il rapporte ici, dans cette Torah, Rabbeinu dit que de la même manière qu'Hachem, il s'est retiré pour créer le monde, il a créé le néant, c'est-à-dire il a vidé le monde de sa présence pour créer le monde. Chacun, il doit faire la même chose. C'est-à-dire que chacun dans son cœur, il doit vider son cœur de trop d'enthousiasme pour pouvoir créer un monde, pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre. Sinon, il ne va rien faire du tout. Il ne va pas arriver à faire quoi que ce soit. Il va avoir envie de plein de choses, mais il ne va rien faire du tout, parce qu'il est brûlé dans ça. Il va trop loin. Il faut que la lumière, elle soit canalisée pour donner de l'énergie. Il ne faut pas que la lumière, elle brûle. Il faut qu'elle se transforme en énergie. Quand tu prends un moteur à essence, alors tu vas voir comment il fonctionne, c'est pour donner de l'énergie. Pourtant, dedans, il y a du feu et des étincelles, il y a un carburateur, il y a une bougie, il y a une étincelle, il y a un piston, il y a un truc. Mais tu vois que tout fonctionne dans des mesures. Si tu dépasses un peu la mesure, ça y est, il est noyé le moteur, il ne marche plus. Tout, c'est une question de mesure. Et c'est personnel, c'est très personnel. Alors maintenant, quand tu sais pas quoi faire, parce que on est tellement perdu, on est déguisé, on n'est pas vrai. Comment tu veux rentrer quelque part, un endroit que tu connais pas? Il faut que tu déguises. Comment tu vas faire? Tu vas pas venir comme tu es. Si tu viens comme tu es, tu rentres pas. Alors ça t'a compris. Il faut que tu te déguises comme les gens qui sont là. Mais maintenant, toi, il faut que tu saches que tu es déguisé. Laisse maintenant le déguisement. Ok, le déguisement, c'est pour que tu passes inaperçu, d'accord? Que personne ne te crie, ne t'embête, ni rien. Mais maintenant, comment tu vis cette chose-là? Il faut que tu fasses tes ajustements à toi. Tu saches qu'est-ce que tu dois prendre, combien tu dois prendre. Il y a une recherche. Quand tu sais pas, tu fais moyen, c'est tout. Tu fais tout moyen. Pas trop haut, pas trop bas. Tu fais la moyenne, c'est tout. Tu restes dans la moyenne et tu cherches. Alors, il y a des petits points qui vont briller où tu vas voir, ah, ça, tu aimes bien faire ça, ça te donne de la joie, alors tu le fais, c'est tout. Mais il faut se méfier parce que on est tellement dans le médamé, c'est-à-dire, Rabbeinu te dit que la 50e porte, c'est tellement plein d'imagination que entre l'imaginaire et le réel, c'est très, très difficile de reconnaître en nous ce qui est vrai et ce qui est du cinéma. C'est très difficile. Et tu peux être même plus fort dans le cinéma de toi-même que dans la réalité de toi-même. Tu peux être dans ce que tu es vrai, tu peux avoir plus de difficultés à réaliser ce que tu es vrai que le cinéma. Tu peux être beaucoup plus réussir dans du cinéma. Donc on est paumé complètement dans la 50e porte. Tu es paumé, mais alors complètement. C'est très, très dangereux. Parce que tu vas voir quelqu'un
qui a réussi, qui a un niveau très élevé. Et c'est tout faux. Et tu vas voir quelqu'un, il rame, il fait des chaussures à trois coins, et c'est vrai. Et c'est des chaussures à trois coins. C'est-à-dire que tu peux avoir en toi des réalisations de chaussures à trois coins, c'est-à-dire de choses qui ne sont pas parfaites du tout, mais elles sont vraies. Comme il rapportait Rabbi Yitzhak, et je ne sais pas si c'était le Balatania, je ne sais pas de qui. Il dit qu'il y avait des gens qui étudiaient le Talmud. Alors chacun est venu, il y avait deux qui sont venus, ils ont présenté leur étude. Alors, il a dit ce qu'il avait à dire dans l'étude, il a présenté sa façon de voir le Talmud, et l'autre aussi, il a dit. Alors, après le Rav, il a dit, lui, celui-là, sa façon de présenter, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Mais l'autre, elle est vraie. L'autre, il n'est pas parfait, mais il est vrai. Alors ça, tu comprends pas. Tu comprends pas comment ça marche. Comme à Ouman, quand une fois le chef de la région de Tcherkass, qui dirige, il était venu à Ouman pour visiter les endroits religieux. Alors il était rentré à l'église, et les Abdil, il est entré dans la synagogue Breslev aussi. Alors quand il est rentré à l'église, là-bas le curé lui a fait un discours en ukrainien et tout. Et quand il est rentré chez le Breslev ne savait pas très bien parler l'ukrainien. Mais il a fait un discours aussi, un Breslever là-bas. Alors après, ils lui ont demandé, ils lui ont dit alors comment c'était. Alors il dit le discours du curé, il était beau, mais le discours du Breslever, il était vrai. Il n'était pas beau, mais il était vrai. Donc tu peux arriver à quelque chose de beau, mais c'est pas vrai. Et tu peux arriver à quelque chose qui est pas beau, et c'est vrai. C'est pas obligé que ce soit pas beau. Ça peut être vrai et beau, mais le critère extérieur, il renseigne pas sur la vérité. Et ça, c'est très important quand on fait tchouva, de faire attention. Aller doucement. Il vaut mieux être en retard que être en avance. Parce que si tu es en retard, ça va, tu peux rattraper toujours le retard. Mais l'avance, ça brûle. Il faut faire très attention. Il faut aller doucement. C'est comme ça que tu vas révéler la royauté divine. La royauté divine, elle se révèle par le tzimtzum, par le néant. Tu vois qu'Hachem, il a créé le monde avec le néant. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Si Hachem, il se révèle, mais ça ne marche pas, comme Rabbeinu dit, que le temple, il a été détruit. Pas parce qu'Hachem, il s'est retiré, c'est parce qu'Hachem, il est venu un peu plus que ce que d'habitude. Donc ça a brûlé le temple. Pour que le temple existe, il faut qu'il y ait une présence divine qui soit modérée, de manière à ce qu'elle donne de la lumière, mais pas du feu. Comme Rabbeinu dit, il y a des lumières de lumière et des lumières de feu. Maintenant, quand Hachem, il s'est révélé plus, parce que leur comportement, il n'était pas comme il fallait, donc en se révélant plus, il a brûlé le temple. Donc le temple, il a brûlé de présence divine trop forte. Le monde était créé par un retrait de la divinité. En nous, c'est la même chose. Il faut retirer l'enthousiasme, il faut retirer le côté qu'on veut arriver à des grandes choses, etc. Et chercher ce qui est vrai, ce qui marche, là où on est bien. Et s'investir là-dedans. Et ça, c'est Megalé Malchuto Idbar. C'est comme ça que tu révèles la royauté d'Hachem.